Le code que je vous ai présenté dans la dernière vidéo a été généré par l'intelligence artificielle Copilot et aujourd'hui je vous explique comment on en est arrivé là. En effet, dans la précédente vidéo, je vous expliquais comment générer facilement une barre de progression à ces designs, ce qui permet à vos auditeurs de suivre l'avancement de votre présentation. Cela peut venir en plus ou à la place du numéro de la slide et permet véritablement d'avoir un suivi. Et donc aujourd'hui, je vous explique comment le code que je vous partage sur mon site internet et qui se trouve ici a été généré directement par l'IA Copilot. Pour ce faire, tout simplement, j'ai commencé par lui poser la question suivante. Je souhaite avoir une barre de progression sur ma présentation PowerPoint. Première phrase, c'est bien pour lui dire mon objectif. Deuxième phrase, peux-tu me générer un code qui prend en compte l'objet que j'ai sélectionné, le duplique sur chaque slide et ajuste sa taille par rapport à l'avancement dans les slides. Donc là déjà on voit que je maîtrise un petit peu parce que je lui parle de code et donc je l'aiguille directement vers les macros VBA et de plus je lui donne même un petit peu ce que j'attends de lui. J'attends du fait que je crée mon design totalement manuellement et donc je suis totalement libre de faire ce que je souhaite et à partir de ce design il le duplique directement sur toutes les slides et il ajuste la taille en pourcentage et donc c'est exactement ce qu'il fait avec le code qu'il m'a généré là, une première version pour laquelle j'étais assez satisfait, mais je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait une problématique, un manquement, c'est le fait qu'on ne peut pas mettre à jour facilement ces données, car effectivement, puisqu'il copie l'objet sélectionné sur la première slide sur toutes les autres slides, si je réexécute la fonction, il va le refaire. D'où l'idée que j'ai eue de mettre un nom à l'objet. Donc pour ça, bien entendu, il fallait déjà que je sache qu'on peut mettre un nom à partir de sélectionner volet de sélection directement un élément et lorsqu'il est copié sur les différentes slides, il garde le même nom si ce dernier n'existe pas. S'il existe déjà, il va rajouter des numéros derrière. Mais en sachant ça, encore une fois, je l'aiguille un petit peu sur ce que j'attends et je lui dis peux-tu faire en sorte que la fonction mette à jour la taille d'un objet qui porte le même nom plutôt que de le copier? Ce qui fait qu'une nouvelle slide qui aurait été créée et qui n'aurait pas barre de progression, et ben automatiquement le code va le rajouter et s'il a déjà, il va simplement mettre à jour la taille et donc voilà le code. J'ai à nouveau exécuté le code pour le tester et je me suis rendu compte d'une problématique, c'est la taille de l'objet car effectivement puisqu'il part de premier objet, donc celui-ci, et qui va changer la taille par rapport à ce dernier, au début il était rond, donc ça allait, mais la deuxième fois lorsque je vais le mettre à jour, il va considérer que le 100% est cette taille-là, et donc automatiquement tous les autres vont être plus petits. Et petit à petit, ça rétrécit. Ce qui fait que je lui ai demandé de prendre la taille initiale de l'objet par rapport au premier objet, et là je me suis trompé, donc j'ai rectifié tout de suite derrière en lui disant non, c'est la dernière slide, l'objet de la dernière slide qui m'intéresse parce que la dernière slide par définition c'est le 100% et de plus je veux que l'objet de la slide manquant il soit ajouté automatiquement. Donc là véritablement je lui ai fait un petit combo, il m'a généré ce code et c'est ce code là que je vous partage dans ma précédente vidéo et sur mon site internet et qui répond totalement à ce que je lui ai demandé. À savoir que si maintenant il y avait toujours un petit manquement, une petite fonction qu'il me manquait, je pourrais continuer tout simplement par effet de discussion à parler avec l'intelligence artificielle, à lui demander de corriger le code et au fur et à mesure, il va me l'adapter pour répondre le plus fidèlement possible à la fonction que j'attends. Petite note toutefois, puisque j'ai l'abonnement pro qui coûte quand même 22 € par mois, je peux avoir jusqu'à 30 échanges. Par contre, si vous avez la version gratuite, vous allez être limité de ce nombre d'interactions à 3 ou 5, je ne sais plus. Ce qui est un petit peu plus problématique parce que typiquement ce nombre d'échanges sera plus limité. Par contre, vous pouvez toujours faire plusieurs vagues, c'est-à-dire que une fois qu'une conversation est finie, vous reprenez un petit peu toutes les demandes que vous avez déjà faites et vous le complétez. Et du coup, si vous lui donnez les questions initiales, il sera capable de recomprendre qu'est-ce qu'il avait déjà répondu et donc poursuivre.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche de notification, voire mettre un commentaire sous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur mon site internet lepetitinformaticien.fr où vous pourrez retrouver l'article sur comment créer une barre de progression, mais aussi plein d'autres articles très intéressants.